C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette déclaration des autorités sierra-léonaises. La Sierra Leone a échappé à un coup d'État. C'est ce qu'affirme le ministre de l'Information. Les attaques menées dimanche à Freetown étaient une tentative de putsch. 13 officiers de l'armée et un civil ont été arrêtés. Etanadji. Au Sénégal, Karim Wade a fait un pas de plus vers une candidature à la présidentielle. Ce lundi, le fils et ancien ministre d'Abdoulaye Wade a fait déposer sa caution de 45 000 euros. Condamné pour enrichissement illicite en 2015 et gracié l'année suivante, il n'a plus remis les pieds au Sénégal depuis 2016. Une absence qui pose question. La correspondance à Dakar de Sarah Sakou. Ces violences au Burkina Faso, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, au moins 40 civils ont été tués. Pas réaliste, le calendrier électoral au Togo, c'est ce qu'a jugé l'opposition togolaise ce lundi. Et puis au Bénin voisin, la liste électorale qui servira pour les élections générales de 2026 sera auditée. On poursuit notre série en amont de la COP28. Aujourd'hui, on part au Kenya. Le pays est un exemple sur le continent. Près de 90% de son électricité provient d'énergies renouvelables. Depuis les années 80, le gouvernement a misé sur la géothermie qui représente plus d'un tiers de son électricité. Nairobi veut désormais investir massivement dans le solaire. Reportage de Bastien Renouille. Pour ce reportage de nos correspondantes Élodie Cousin et Olivia Bizot. Ce soir, nous recevons Benoît Colomba, auteur de Dulcie, une bande dessinée documentaire. Illustrée par Grégory Mardon, qui revient sur l'affaire de la militante anti-apartheid sud-africaine Dulcie September, assassinée à Paris en mars 88. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau pour parler donc de Dulcie, donc cette bande dessinée enquête. Alors c'est une BD... certes, mais c'est aussi une enquête, c'est votre enquête sur cette affaire non élucidée aux multiples rebondissements. Oui, c'est un assassinat impuni en plein Paris. Merci beaucoup Benoît Colomba pour votre présentation de cette bande dessinée que je recommande vivement. Donc Dulcie, c'est une enquête donc à découvrir en bande dessinée et puis vous pourrez aussi revisionner sur notre site internet le billet retour de nos correspondants en Afrique du Sud, Caroline Dumais et Stéphane Kerstens, sur justement l'enquête autour de Dulcie September et de son assassinat à Paris en 1988. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.